Voilà, donc créativité, je pense que c'est un mot qui s'applique à toutes les photos, mais celle-là me parle parce qu'on est dans le soin médical et je travaille dans un hôpital. Et je pense qu'il faut beaucoup de créativité pour pouvoir soigner des gens dans des milieux précaires. Créativité en termes matériels par rapport à ce qu'on utilise, mais aussi comment soutenir ces gens au niveau de la pensée quand on n'a pas les bons relais, les bons médicaments. Tu t'appelles comment? Séverine, Voilà, tu travailles où? à l'AMO La Boussole. Et qu'est-ce que tu y fais? Je suis éduque. Ça me met en colère cette image. Parce que c'est de la colère et de la tristesse de voir quelqu'un souffrir comme ça. Et cette pauvre dame qui semble seule à pouvoir soigner tout le monde. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, en 2018, ça ne devrait plus être tolérable. Et voilà, je suis en colère contre ça, de voir la souffrance des autres. Tu as aussi par moments ce sentiment de colère par rapport à certaines situations auxquelles tu es confronté ou ton public est confronté? Oui, effectivement. Il y a certains dossiers qui malheureusement ne rentrent pas dans les cases pour pouvoir être aidés. Et ça, c'est très dérangeant, que ce soit médicalement ou socialement, peu importe. On essaye d'ouvrir un milliard de portes. Toutes les aides sociales qu'on peut bénéficier, on essaie de les ouvrir, mais c'est très compliqué. Quand on ne rentre pas dans les bonnes cases, malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose. On continue à les soutenir, mais malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose pour eux non plus. Et à ce moment-là, quel est le sentiment? De la colère, de la frustration. Colère, Ouais, frustration. beaucoup de colère, de frustration, on ne comprend pas. D'accord. On ne comprend pas comment il est possible à l'heure actuelle de ne pas avoir des services adaptés aux problématiques des gens. Je m'appelle Venceslau Augusto de Oliveira. En rue, c'est plutôt Brás. Brás. Voilà. Brás, tu es travailleur de rue. C'est quel mot que tu as? Honte, le mot honte. Et donc pour moi, la honte, elle vient du fait que, encore à ce stade-ci, en 2016-2018, il y a encore le manque de moyens. Là, on parle de l'Afrique, mais on peut parler aussi d'ailleurs aussi, d'autres pays, que ce soit au Haïti, même au Maroc et au Brésil aussi, où j'étais dernièrement, auquel j'ai vécu un cas plus ou moins pareil avec des enfants qu'on devait, au bout d'un moment, lors d'une tournée de quartier, appuyer, y aider, et on ne trouvait pas ce qu'il fallait. Donc, parce que tout simplement le centre d'urgence était fermé, ils ne pouvaient pas recevoir le gamin en question parce que le gamin n'avait pas de papier. Bref, là j'ai trouvé honteux ça aussi. Donc là, par rapport à la jeune femme, je trouve que c'est honteux d'un point de vue le manque en tout cas de prise en charge de la part des gouvernements. La honte, j'ai trouvé la honte par rapport aussi parfois le fait que les gens face à une situation, là c'était quelqu'un qui s'est fait renverser, ce n'était pas un jeune, c'était une maman qui avait des courses et par une voiture à la chaussée de Wavre qui est assez mouvementée. Et du coup, j'ai trouvé honteux le fait qu'il y avait très peu de gens pour aller au secours vers cette dame. Et à ce moment-là, on était peut-être 2-3 personnes et madame avec ses courses partout. Donc voilà, en tant que travailleur de rue, on est parfois confronté à ça aussi, interpellé par ça. Donc là, je trouvais honteux le fait que les gens ne voulaient pas quitter leur poste pour venir en aide à cette personne. Et je trouve que nous, les travailleurs, nous avons aussi ce rôle-là aussi envers les usagers, si on peut dire, de l'espace public. Public. Voilà. Merci Braz. Avec plaisir.